Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'actualité, elle est un petit peu chargée, les gars. Donc, on va parler de Thomas Spinal, on va parler de Jon Jones, on va parler d'Ilia Topuria, on va parler de Charles Oliveira, de Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, de Baki. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les amis. On commence tout de suite, les amis, avec une vidéo d'un combattant au One Championship, Jack Peacock, que je connaissais pas, d'accord. Donc, il est handicapé, il lui manque un bras. Et regardez comment il cogne. Regardez seulement. Il est vraiment très très fort et très impressionnant. Bon, pour ceux qui disent ouais, il met des coups de moignon, etc. C'est pas des moignons, hein, il met des coups de coude. Coups de coude plein pot, les gars, c'est violent. Déstabilisé d'affronter un mec comme ça. Son bras, ça doit être déstabilisant en fait. Vu que ça sort de l'habituel, tu dois pas être concentré sur le bras justement, parce que il a la moitié d'un bras et justement le danger il vient de là. Quand il envoie son coude, vous voyez que c'est violent en fait. Il est vraiment très très chaud. Franchement, félicitations à lui parce que malgré son bois en moi, c'est un vrai handicap, hein, les gars. Bah, on peut voir, hein, techniquement, c'est du miel. Hein. Maintenant, les amis, on va reparler de Jon Jones. Bah écoutez, les gars, hier, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été d'accord avec moi. Ouais, Jon Jones, le GOAT, il fait rien de mal, etc., etc. Écoutez, Jon Jones fait ce qu'il veut de sa life. D'accord? Jon Jones fait ce qu'il veut de sa life. On n'en a rien à faire. Pour la plupart des gens, d'accord? Jon Jones, c'est pas notre frère, c'est pas notre père, c'est... Voilà. Juste, on lui reproche qu'il garde la ceinture UFC, en fait. Voilà, c'est ça le reproche. Et à côté de ça, pour ceux qui disent, ouais, mais il se drogue pas... Mais, les gars, Jon Jones, c'est un gros passif par rapport à la boisson et à la gueule d'eau. D'accord? Voilà, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Il a été condamné, machin... Bref, il a fait des dingueries, les gars, c'est comme ça. Donc là, il a dit quoi? Et je pense qu'il y en a, il y en a, ça va pas vous plaire. Donc, Jon Jones répond aux fans l'accusant d'esquiver Thomas Spinal. Il a dit quoi? Il y a des gens qui disent que je fuis l'affrontement. Pendant ce temps-là, je vis ma meilleure vie. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça esquiver quand ta vie est aussi belle. Non, mais il se fout de nous, c'est comment là? Les gars, non mais attendez, mais là, en fait, il se fout de nous. En fait, là, c'est de la provocation. J'espère qu'il rigole, en fait, qu'il est juste dans la provoque, parce que... Les gars, ça se fait pas, ce genre de message-là. Comment? Bien sûr, t'esquives à Spinal, tu bloques la division, et tu dis, j'esquive pas, sachant que je vis ma best life. Wesh, il est chelou. Il est chelou, les gars. On continue avec Belal Mohamed. Selon Michael Bisping, Belal Mohamed a gagné du respect grâce à son dernier combat contre Della Maddalena, et ce malgré sa défaite. C'est ce que je vous avais dit, les gars. Les combattants comme lui qui ont du cœur, même s'ils perdent, ils sont respectés. Parce que c'est des combattants qui ont du cœur, qui n'ont pas peur de l'affrontement, et qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Là, Belal, il a donné une très très grosse prestation. Il y en a qui disent ouais, mais il a perdu. Mais les gars, demain, s'il affronte Jack Della Maddalena, il peut gagner. Hein. Belal Mohamed, sa prestation, elle n'a pas du tout été ridicule. Belal Mohamed, il avait roulé sur la division, les gars. Donc encore une fois, on va pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Là, il a eu un game plan un peu spécial, vouloir striker, uniquement striker. Voilà, il a perdu, mais il démérite pas du tout. Voilà. Et ça, même si on l'aime pas, les plus objectifs, ils le savent. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Kamaru Usman et Islam Makhachev. Donc, Kamaru Usman veut prendre Islam Makhachev. Kamaru Usman aimerait un combat contre Islam Makhachev. Et il dit ce serait un combat énorme, un ancien numéro 1 pound for pound contre l'actuel. Les vrais amis s'enrichissent ensemble. Si c'est le cas, je pense qu'Islam et moi sommes assez mûrs pour en discuter. Donc voilà, Islam Makhachev, ça y est, tout le monde veut l'affronter, les amis, c'est l'homme à descendre, on va dire. Voilà. Maintenant, les amis, on va parler de Curtis Blade et de Thomas Spinal et de Jon Jones. Bon, Curtis Blade, les amis,
Il a poussé un petit coup de gueulante. Désolé les gars si je bégaye un petit peu les gars, j'ai dormi 2 heures. Là il est actuellement 5h30. Un petit peu plus de 5h30. J'ai commencé la vidéo à 5h30. Donc j'ai dormi 2 heures même pas, là je suis un peu fatigué les gars. Donc désolé. Donc Curtis Blade affirme que Jon Jones devait être déshabillé. Trop c'est trop. Déshabillé du titre quoi, que son titre lui soit enlevé. Et il a dit quoi? On ne peut même pas le blâmer à ce stade. Jon Jones devrait être déshabillé, point final, a déclaré Blade sur son compte Instagram. Cela survient après que Thomas Spinal a exprimé sa frustration face à l'impasse du combat avec Jon Jones. Ouais, c'est trop les gars, c'est trop. Donc Thomas Spinal, il a dit quoi? J'en ai assez à 2 sujets, j'en ai assez. Soit on se dispute, soit je passe à autre chose. Il a totalement raison. Laissez-le aux oubliettes Jon Jones. Voilà. Les fans entre guillemets hardcore, bah, ils diront Jon Jones c'est le meilleur combattant au monde. Pour moi et pour beaucoup, bah, c'est pas le cas. Voilà. Et c'est décevant, ça, comment dire, son comportement est décevant. J'aurais préféré que Jon Jones reste en 93 kg et parte à la retraite avec les victoires qu'il a fait, le palmarès qu'il avait en 93 kg. Voilà. Le fait qu'il monte chez les poids lourds, même s'il a tapé Aspinal, même s'il a tapé Miocic, etc. Même s'il a tapé Aspinal, même s'il a tapé Cyril Gane, excusez-moi, et même s'il a tapé Miocic, ça reste des grosses performances, mais son comportement actuellement, là, ça le déshonore un petit peu. Voilà, c'est mon impression, c'est mon ressenti. Thomas Spinal poursuit en disant qu'il pense que tout se résume à une question d'argent du côté de Jon Jones et qu'il est prêt quand et où que ce soit, en parlant de lui-même. Je sais pas en vrai si c'est qu'une question d'argent, je pense que c'est quand même un prétexte l'argent, parce que là, Dana White, je crois qu'il lui a proposé pas mal d'argent, etc. Donc est-ce que l'argent ce serait pas un prétexte les gars? Maintenant les amis, on a Javier Mendez qui prend la parole et qui parle de Cain Velasquez. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Cain Velasquez, donc Velasquez a été arrêté en février 2022, ça fait plus de 3 ans, pour tentative de M, après avoir réti sur un homme accusé d'avoir agressé son fils. D'accord? Désolé, je vous parle en mode codage, mais les gars, c'est comme ça, voilà. Après 3 ans d'enquête, il a été condamné en mars à 5 ans de prison, moins la peine déjà purgée, ce qui signifie qu'il passera 18 mois supplémentaires derrière les barreaux. Je crois qu'il était sorti sous bracelet, non? Il avait fait du ferme, je crois, mais il était sorti un petit peu sous bracelet. Bref, voilà, il est au placard, quoi, et voilà, quoi. En tout cas, voilà, 18 mois, les amis, c'est long, hein, c'est long, mais vas-y, ça va. En vrai, ça va. Maintenant, les amis, on va parler de Dana White, écoutez-le. Tom Aspinall, I didn't read it. Tom Aspinall. I told you guys already. We'll get Aspinall versus Jones done. Jon Jones versus Vas-y, ferme là. Donc Dana White annonce qu'il annoncera bientôt le combat entre Jon Jones et Thomas Aspinall. Ça fait combien de temps qu'il nous dit ça, les gars? Ça fait combien de temps qu'il nous dit ça? Même lui, il se fout de nous. En fait, vous savez quoi, les gars? Hier, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion en commentaire et je suis totalement d'accord parce qu'on remet tout sur les côtes de Jon Jones. Bah, forcément, c'est l'acteur principal, donc il a une énorme responsabilité. Mais celui qui a une responsabilité encore plus grande, c'est Dana White. Il laisse faire, en fait. Dana White, c'est le patron. Normalement, il met un coup de pression à Jon Jones. Bah écoute, mon coco, soit tu fights, soit tu dégages. On t'enlève la ceinture. Voilà, c'est comme ça. Dana White, il laisse, il fait durer. Ouais, je vous donne l'annonce, je vous fais l'annonce, je vous fais... Ça fait combien de temps qu'il nous dit des trucs comme ça? Vas-y. Donc maintenant, les amis, Dana White a confirmé qu'Islam Makhachev va monter de catégorie. Et il va laisser son titre des moins de 70 kilos. Ah, ça, je suis surpris et je pense que je suis pas le seul. Donc, il l'a déshérité de son titre. Ce qui est pas tout à fait normal. Il y en a qui vont dire, ouais, vu que Topuria a lâché son titre, etc. Parce qu'on me l'a fait la réflexion en commentaire. Islam Makhachev, c'est normal. Moi, Daniel Cormier, Bisping, etc. On n'est pas de cet avis. Et il y a plein de personnes qui sont pas de cet avis parce que Islam Makhachev a un statut particulier à l'UFC. C'est le meilleur combattant au monde. Voilà. Et il a un palmarès et un parcours sportif à l'UFC que Topuria n'a pas. Donc on peut pas comparer Topuria et Islam Makhachev, c'est pas possible. Pour certains ça va être injuste,
Mais non, si on avait laissé le titre à Islam Makhachev, ça aurait été tout à fait normal. Voilà. Donc là, il est déshérité de son titre. On lui enlève la ceinture pour qu'il puisse monter chez les 77 kilos. Bon, bah c'est comme ça et je trouve pas ça tout à fait réglo. Surtout que Islam Makhachev voulait conserver les deux titres. Hein. Il était prêt à combattre en 70 et en 77. Bon bah là, les gars, voilà quoi. Un petit peu déçu, mais bon. Donc on poursuit les amis, c'est officiel. Dana White a annoncé que Topuria et Charles Oliveira s'affronteront pour le titre vacant des poids légers de l'UFC. 317 en main event. Magnifique. Magnifique. Gros fight potentiellement qui arrive les amis. Ah moi je suis pour Charles Oliveira. Parce que c'est un fighter que j'apprécie plus ou moins. Voilà. Topuria aussi, c'est un très bon fighter, etc. Je dis pas ça, mais j'ai plus bah, j'aime bien Oliveira tout simplement. Là c'est le choix du cœur, on va dire entre guillemets, vous avez capté. Sinon techniquement, Topuria est très très fort les amis, on le sait. Après on sait pas ce qu'il va donner en 70 kilos. Charles Oliveira assez grand en taille, etc. On verra. De toute façon les gars, c'est une possibilité sur deux que l'un gagne et l'autre perde. C'est comme ça. Mais j'ai envie de dire Charles Oliveira moi. On continue avec Topuria les amis qui a laissé un tweet. Il a dit le 28 juin, un autre rêve deviendra réalité. Ou pas. Je serai le champion de la catégorie des poids légers. Ou pas. Charles, mes excuses d'avance. Je me bats simplement pour mes rêves. C'est regrettable que Makhachev se soit défilé à 17-0. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Toi, tu t'es pas défilé pour faire la revanche contre l'Australien là, Volkanovski. Tu t'es pas défilé. Tu t'es pas défilé contre. Ce matin, j'ai du mal avec les blasts. Comment il s'appelle? Tsaroukian. Non. Islam Makhachev, il était champion. Je sais même pas s'il a Topuria, il était à l'UFC. J'abuse un petit peu, mais vous avez capté. Ça fait je sais pas combien de temps qu'Islam Makhachev veut monter de catégorie. Et là, tu crois qu'il va t'attendre ou quoi? Tu crois, wesh. Il croit, lui, Zama, c'est l'acteur principal du film, en fait. C'est l'acteur principal de son film, peut-être, mais pas du film des autres. C'est un ouf, lui. Monte en 77, si t'es chaud, Islam Makhachev, il va te taper. Monte en 77, et puis c'est tout. Maintenant, les amis, aïe, aïe, aïe. Vous savez que je suis content, là, pour la plupart. Là, vous savez que je suis content. Vous savez que je suis content, les gars. Ça fait combien de temps que je vous parle de ce fight? Après, je suis un petit peu déçu pour Nassourdine, quand même. Voilà. Pour Nassour, voilà, c'est... Mais enfin, bref. C'est l'UFC, les patrons, c'est eux qui commandent. Mais après, bon, en vrai de vrai, je préfère voir ce fight-là. Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev. Même si ça aurait été plus réglo que ce soit Nassourdine qui affronte Dricus du Plessis. Bref. Énorme fight de l'année potentiellement, les gars. Moi je suis hypé de ouf, Écoutez, si Khamzat Chimaev roule sur Dricus du Plessis, vous savez que j'aime pas Khamzat Chimaev, mais faut être objectif. Je pense que ce sera le 84 kg le plus violent de la décennie, peut-être même de l'histoire. Parce que s'il roule sur des Plessis comme il a roulé sur Whittaker par exemple, les gars, il aura fait une performance monstrueuse. Parce que Dricus du Plessis, les gars, c'est un tapeur de champion. C'est le champion tapeur de champion. Dricus du Plessis, il y en a qui disent il a pas de boxe, etc. En fait, il y en a qui comprennent pas. Et c'est souvent des novices. Eux, en fait, ils ont une façon de boxer académique. Tous ceux qui sortent de cette façon de boxer, c'est des mauvais boxeurs. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Chacun a son style, chacun vient avec son style. Et ils ont des styles plus exotiques que d'autres, mais c'est des styles qui peuvent marcher. Et s'ils les utilisent, généralement, c'est des styles qui marchent. D'accord? Et moi, justement, j'aime les styles exotiques. Pourquoi John Jones, ça a été mon combattant préféré? En termes de panel technique. C'est parce qu'il était hyper exotique. Moi, j'aime bien les combattants comme ça. Et Dricus du Plessis, rien à voir avec John Jones, mais c'est un combattant qui sort de l'ordinaire dans sa façon de combattre. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. À côté de ça, il est très très fort. À ce qui paraît, il a beaucoup de force, il est très physique, etc. Donc les gars, fight magnifique.
En tout cas, si Khamzat Chimaev devient champion, je pense que ça peut être un bon champion. Parce qu'il est hypé. Parce qu'il est... Bah, quand bien même, hein, ces derniers mois, ces dernières années, on dirait qu'il s'est un petit peu calmé. Il a expliqué qu'il s'est calmé depuis qu'il est devenu papa. Donc il est moins foufou, j'ai l'impression, etc. On l'a vu là, contre Whittaker, il était plus posé avec le sourire. Vous voyez, il a pris de l'âge aussi. Je crois 30 ans, il a la trentaine. Donc forcément, les amis, quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, heureusement qu'on s'agit. Il y a toujours des Soska, les gars. Ils ont toujours 15 ans, 20 ans dans leur tête. Mais voilà, ça reste une exception. Donc là, les amis, magnifique ce fight. J'espère qu'il n'y en a aucun qui va se blesser. Et c'est pour le 16 août. Ça tombe bien. Généralement, pendant les grandes vacances, pendant l'été, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop de fight. Donc là, les amis, on va se régaler. Et maintenant, les amis, on termine avec Baki. Attendez, je vous mets ça. Baki qui donne son avis sur les combattants français avec qui il a tourné. D'accord? Donc c'est sur la page Nicolouk 4230 sur son TikTok. D'accord? Je crois qu'il a une chaîne YouTube. Je suis pas allé voir, mais là je suis actuellement sur son TikTok où il a partagé l'extrait. Donc il a Instagram, Nicolouk 4230, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, etc., etc. Donc allez le follow, les gars. Alors du coup, je vais te donner les noms des combattants avec qui tu as tourné normalement récemment, ou pas forcément que récemment, mais en tout cas tu as tourné dans les derniers mois, on va dire. Et alors du coup, je vais te donner les noms des combattants avec qui tu as tourné normalement récemment, ou pas forcément que récemment, mais en tout cas tu as tourné dans les derniers mois, on va dire. Et tu vas pouvoir me dire, d'après toi, la plus grande qualité technique. Pas forcément que ça pourrait être l'agressivité, ça pourrait être de l'expérience, tout ça, mais vraiment au niveau des techniques MMA, même si c'est juste un mouvement en particulier ou quoi, ouais, tu peux me donner ça en gros. Donc une technique par personne, c'est ça? Ouais, une technique ou vraiment un aspect en particulier dans leur jeu. Ok, vas-y, ça marche. Et du coup, Nassourdine. Nassourdine, ça reste, j'ai pas besoin de te le dire, hein, mais c'est sa vitesse. Okay. Vitesse, relâchement. Wissam Arnouch. Wissam Arnouch, timing sur la lutte. C'est vrai que lui, il a le timing de zinzin dans ce combat. Ouais, il a des timings, en plus il fait des rotations dans ses amenées, donc c'est cool. Youssef Bouganem. Bah, en fait, j'ai envie de dire son Muay Thai, parce qu'en fait, un Muay Thai en MMA, c'est entre guillemets une technique, tu vois ce que je veux dire, c'est une manière de combattre. Mais c'est son sport en vrai, donc c'est logique. Mais ce que je pourrais dire, ce serait ouais, les phases de clinch, du coup. Michael Lebou. En fait, Michael Lebou, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est complet et en vrai de vrai, il a une bonne capacité à descendre dans les jambes, tu vois. Losen Keita. Losen Keita, vitesse, explosivité, c'est ça son point fort. Khamzat Abaev. Khamzat Abaev, en vrai, c'est très similaire à Losen Keita, sauf que il y a en plus de tout ça, de l'explosivité et la vitesse. Enfin non, lui c'est plus explosivité que vitesse, tu vois, alors que Losen Keita, il y a aussi vraiment l'aspect vitesse. Ouais. Mais Khamzat Abaev, par contre, il y a ce truc de relâchement dans son explosivité. Et c'est pas évident parce que souvent dans l'explosivité, il rime un peu contraction, etc. Tu vois, mais lui, il a ce truc de relâchement, changer de rythme d'un coup, et c'est ça sa qualité. Et enfin, Jorik Montagnac. Alors je sais pas si tu as tourné avec lui récemment, mais... Non, j'ai pas tourné avec lui récemment. J'avais tourné avec lui il y a longtemps, mais Jorik Montagnac, j'aurais dit que En vrai, il est très endurant pour un poids lourd, je trouve. Et grosse force physique. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent soutenir. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis soit ce soir s'il y a des infos croustillantes, importantes, soit demain matin, Inch'Allah. Passez une bonne journée les gars. Ciao, ciao.